Le premier festival vivant s'est tenu à Paris du 15 au 17 septembre 2016 avec un enjeu majeur, débattre des manipulations du vivant. Pendant 3 jours, 70 experts académiques et industriels ont montré la frénésie croissante autour des ressources vivantes. Avec une question en forme de leitmotiv, la bioéconomie et les biotech peuvent-elles contribuer aux transitions écologiques et énergétiques ? Donc je suis venu à cette conférence rechercher un certain nombre de réponses à des questions qui m'intéressent particulièrement. En particulier, c'est les impacts de la bioéconomie sur le vivant, puisque en fait je dois faire un rapport et un avis pour le Conseil économique, social et environnemental sur la future stratégie nationale de la bioéconomie. Ils ont parlé de la bioéconomie, des modifications, et aujourd'hui c'était jusqu'où on pouvait aller dans les limites. Moi j'étais vraiment dans une recherche d'aller chercher de nouvelles idées sur cette thématique-là. Et là, on a eu des inspirations intéressants parce qu'on a eu des points de vue différents, voire pas forcément divergents, sur qu'est-ce qu'était le vivant, comment le vivant évoluait et où il allait. Vraiment, je pense que ce que j'ai retenu, c'est la distinction à faire entre les courts et longs termes, avec un certain court-termisme de l'économie et l'importance de considérer le vivant aussi sur son évolution à long terme. À l'heure actuelle, l'économie se structure autour de la problématique des prix et de façon générale en fait, de la valeur donnée au vivant. Et toute la réflexion se focalise là-dessus. Et en tant que comptable socio-environnemental, en fait, la première idée fondamentale pour essayer de se sortir de ça, c'est de se centrer en fait, sur la notion de coût. C'est-à-dire non pas la valeur à donner à, mais le coût des actions pour préserver. Donc voilà, faire un switch entre prix et coût. La problématique de l'économie, c'est que les éléments, les entités vivantes sont traités comme de simples actifs, c'est-à-dire des ressources que l'on peut utiliser comme on le souhaite et comme on veut. Et donc, l'économie, en fait, est orientée selon une vision des entités vivantes comme étant de simples moyens. Une des possibilités qui est offerte par la comptabilité et justement le droit comptable, c'est de changer cette perspective et de considérer les ressources naturelles, les entités naturelles, comme étant des sources d'obligations, ce qu'en comptabilité on appelle un passif et non pas un actif, c'est-à-dire que reconnaître que l'on a des obligations envers ces entités. Le partenariat avec le Festival Vivant et AgroParisTech allait de soi pour peut-être 3 raisons. La première raison évidente, c'est qu'on parle du vivant et que pour AgroParisTech, c'est le cœur du positionnement de l'établissement. Mais c'est associé à la deuxième raison qui est que ces questions sont complexes. Elles intéressent les chercheurs, les étudiants, la société. Et que dans ce cadre-là, la mise en débat des questions avec des points de vue plus ou moins convergents est un élément important, donc intrinsèque de la construction et de la volonté d'AgroParisTech. Donc ce partenariat, de ce point de vue-là, est évident. Le fait que ce soit autour de Paris, que ça réunisse un certain nombre d'établissements qui ont des choses à échanger et d'autres acteurs, c'est positif. Voilà. Et le succès, apparemment, est au rendez-vous, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, une des questions posées par l'usage de bioressources en chimie est vraiment est-ce que ça améliore ou pas l'impact environnemental de l'ensemble de ces productions et même du produit tout au long de son cycle de vie. Donc cette question est compliquée à répondre, mais nous faisons nous le choix vraiment à chaque fois d'évaluer l'empreinte environnementale de notre produit. Et il est vrai aussi qu'utiliser un carbone renouvelable est une façon d'éviter d'extraire du fossile, donc à terme c'est diminuer la charge de CO2 quoi qu'il arrive au niveau atmosphérique. Donc il y a bien ces avantages-là procurés par l'utilisation d'une ressource très spécifique, des chaînes longues, des chaînes structurées, qui permettent d'aller de façon très efficace vers des produits dont l'apport en termes de service aux clients est aussi un facteur d'amélioration du bilan permis par le produit.
Purifungi, c'est un incubateur à champignons. C'est un projet qui se trouve entre le design et la science. J'ai analysé comment le mycélium peut digérer des polluants et à l'aide de scientifiques et mycologistes, j'ai créé un design qui permet de garder une culture vivante sur un terrain contaminé pour laisser le mycélium réagir avec les polluants. C'est donc une méthode naturelle et peu coûteuse qui pourrait nettoyer de nombreux terrains, dont les pollutions les plus importantes mondiales, le pétrole, les insecticides et les métaux lourds. Il y a différents facteurs qui contribuent à cette perte de biodiversité. Le premier, c'est l'artificialisation des sols, avec les extensions urbaines essentiellement, qui prennent sur les milieux agricoles. La deuxième, c'est l'aménagement des espaces agricoles, qui nécessite en fait la réintroduction d'un certain nombre d'éléments du paysage. Et la politique agricole qui est mise en place actuellement vise à justement améliorer les espaces agricoles en introduisant ce qu'on appelle les surfaces d'intérêt écologique. Alors, est-ce que les organismes génétiquement modifiés peuvent contribuer au biocontrôle? En théorie, oui. En pratique et pour des raisons sociales, sociétales actuellement et réglementaires, en Europe et en France, il n'y a pas d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés pour le biocontrôle, en tout cas en France. Maintenant, on peut se poser la question des variétés génétiquement modifiées qui contribuent à la régulation des maladies ou des ravageurs des plantes. Ces plantes génétiquement modifiées sont utilisées dans certains pays européens, à petite échelle on va dire, mais globalement en France c'est inutilisable pour l'instant pour des raisons réglementaires. Festival Vivant, donc j'ai amené un travail vidéo qui montre une sorte en mapping vidéo, ça montre une sorte d'évolution audiovisuelle, on va dire, d'une créature imaginaire inspirée de la biologie. Et après aussi j'ai amené des dessins de base et aussi un travail sur le minéral que j'avais fait lors d'une résidence en France. C'est une pièce duo, la pierre, le dessin, en lecture, en interaction l'un avec l'autre. La pierre, j'ai travaillé le minéral parce que c'est une empreinte de vivant. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est de revenir et travailler sur la pierre et rechercher des formes de mes créatures là-dedans sans que j'intervienne excessivement dans le minéral. Après avoir animé mes dessins et mettre en interaction avec les algorithmes et tout ça, c'est comme si je revenais dans le passé et créais une sorte d'identité pour mes créatures futures. Et après, à partir de ce dessin-là, j'ai développé une planche qui montre une sorte d'évolution imaginaire de gravure sur la pierre et une sorte de développement, mais la lecture se fait de l'un à l'autre et ça se complète. Donc, en guise d'introduction des travaux de l'après-midi, j'ai essayé de proposer une reprise synthétique de certains éléments proposés ce matin à la réflexion autour des modèles bioéconomiques, en insistant sur le rôle des acteurs économiques, en soulignant que ces acteurs économiques ont un rôle qui est à la fois éthique et politique. Dire que réfléchir aux nouveaux modèles dits bioéconomiques, c'est une façon de vouloir prendre en compte collectivement la finitude des ressources planétaires et d'essayer de regarder comment ces modèles
peuvent nous permettre collectivement de transformer l'essai de la COP21 ou de la préservation des écosystèmes en essayant de soigner la qualité de ce qu'on peut appeler le lien social et écologique. Donc ça nous amène à considérer que les modèles économiques ne peuvent pas être envisagés seulement d'un point de vue d'une logique gestionnaire, voire parfois un peu technocratique, sous l'angle de la performance économique et financière à court terme, mais doivent véritablement prendre en compte la question des finalités collectives en vue d'un vivre ensemble durable.